Bienvenue sur ce premier tuto qui a pour but de vous montrer comment créer une bulle vidéo dans le cadre d'un travail qui serait demandé par l'un de vos enseignants. Alors, comment créer une bulle vidéo? Déjà, il vous faut beaucoup de matériel, hein. Il va falloir vous équiper à fond. Non, je rigole. En fait, non, il faut très peu de matériel, tout simplement votre smartphone ou votre ordinateur. Si vous aimez travailler sur votre tablette, eh bien, vous prenez votre tablette. Ça suffit, vraiment pas besoin de grand-chose. Là où vous allez avoir besoin de fournir un effort supplémentaire, c'est qu'il va falloir préparer cette vidéo. Voilà, ça ne se fait pas tout seul. Donc, comment s'organiser? Eh bien, dans un premier temps, tu vas préparer le contenu de ta vidéo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas rédiger ton projet. À savoir, déjà, tu vas reprendre la consigne et tu vas te dire, mais comment je fais pour répondre à la consigne? Bien évidemment. Ensuite, tu vas te demander de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'images? Est-ce que tu as besoin de photographies? Est-ce que tu as besoin de cartes ou d'autres documents? Est-ce que il faut que tu ailles faire des recherches? Est-ce que tu as des vidéos à tourner ou à récupérer? Est-ce que tu as des montages à effectuer? Voilà. N'hésite pas à faire cette checklist dans un premier temps. Et ensuite, demande-toi quelles sont tes contraintes. Est-ce que ta vidéo doit durer un minimum de temps ou un maximum de temps? Est-ce que tu as besoin d'un matériel particulier? Voilà, alors ça, cette préparation de contenu, tu peux le faire sur ton ordinateur ou alors tu peux aussi le faire tout simplement avec la bonne vieille méthode du cahier qui est ici. Voilà. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas passer à l'étape 2. L'étape 2 est très importante puisque c'est cette étape qui a pour but de t'amener à ton but, créer ta bulle vidéo. Donc, tu as besoin de faire des recherches. Tu vas rechercher tout ce dont tu as besoin et tout ce que tu vas montrer parce qu'une vidéo a pour but d'être visuelle. Donc, il faut que tu recherches des documents visuels. Des images libres de droit, n'oublie pas, parce que si tu n'as pas des images libres de droit, il y a des droits d'auteur à payer. Et si les auteurs se rendent compte que tu as utilisé leurs images sans que tu aies fait une demande préalable, tu peux encourir des poursuites. Donc, on va éviter ça, hein, c'est mieux. Des infographies, des œuvres d'art, enfin, en fonction du travail qui va être demandé, bien évidemment. Peut-être que tu as juste une présentation, on en parlera après. Et puis, effectue des recherches d'informations, pas seulement sur Internet. Tu vas faire tes recherches d'informations dans des livres. Tu sais, c'est un petit truc avec des pages, on les tourne. Oui, je sais, ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert ça, hein, surtout après les vacances. Mais c'est encore fort utile dans notre monde. Tes manuels, tu sais, manuels là où c'est marqué histoire, géographie. Ça s'appelle un manuel, mais il y a des pages aussi, et dedans, il y a du contenu. Et c'est très intéressant. Et parfois, on peut même trouver des informations incroyables. Enfin, oui, ta première réaction serait d'aller chercher sur Internet. Essaie de le faire en dernier. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu fais, peu importe les recherches que tu vas effectuer, il faut que tu notes tes sources. Noter tes sources, ça veut dire où est-ce que tu as pris telle information. Une fois que tu as fait ça, tu vas passer à l'étape numéro 3. L'étape 3, c'est de réaliser un tableau. Alors, tu peux passer par un tableau. Moi, j'aime bien passer par des tableaux, mais tu n'es pas obligé de passer par un tableau. En tout cas, tu vas faire le plan de ton organisation, l'organisation de ta vidéo. Tu vas noter chaque séquence, c'est-à-dire chaque moment de ta vidéo. À côté, ce que tu vas montrer, ce qui va être visuel. Alors, ça peut être le nom d'une image que tu vas noter, tu les appelles comme tu veux. Hein. Si tu veux montrer un beau goéland qui s'envole, eh bien, tu marques goéland qui s'envole. Et à côté, les commentaires, c'est-à-dire ce que tu vas dire au moment où la vidéo va passer. Alors, soit ces commentaires, tu les enregistreras au préalable en audio, soit tu le feras en live, comme je suis actuellement en train de le faire, à mesure que mes diapositives passent. L'étape 4 passera par le moment, on va dire crucial, c'est le tournage de tes rushs vidéo si tu as besoin d'en tourner. Voilà, ce n'est pas forcément nécessaire. Ça va dépendre du travail que tu vas avoir. S'il s'agit d'un plaidoyer enregistré, d'une présentation, d'une argumentation, là, on a peut-être besoin de voir ton visage et de voir à quel point tu peux convaincre ton auditoire et tes auditeurs. S'il s'agit d'un documentaire, tu n'es pas nécessairement visible à l'écran. Tu peux le faire, tu peux être visible en tant que présentateur, c'est toujours un plus, hein, ça donne un peu plus de rythme,
Ça donne aussi parfois un peu plus de côté ludique à ta vidéo. Voilà, une fois que tu as fait tes rushs vidéo, arrive le moment tant attendu et tant redouté du montage vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le montage? Eh bien, tout simplement, c'est le fait que tu vas tout mettre ensemble et tu vas tout caler ensemble. Et là, c'est à ce moment-là que ton tableau de l'étape numéro 3 va être très important, puisqu'il va te servir à savoir ce que tu mets à quel moment et dans quel ordre. Alors pour ça, il y a plein de petits logiciels qui existent et qui sont gratuits. J'en cite comme ça un peu au hasard, pas au hasard, non, j'en cite comme ça qui sont plutôt pratiques. Lomotif, Funimate et puis Rush Adobe Premiere. Ces petits logiciels, alors, te proposent à chaque fois des extensions payantes. Tu ne t'en occupes pas, tu n'as pas besoin de ces extensions payantes. La base de ces petits logiciels suffit. Tu peux découper tes vidéos, tu peux ajouter du texte, tu peux mettre de l'audio sur des images. Voilà, tout est possible avec ces petits logiciels de montage. Après, si tu es sur ordinateur, tu peux utiliser aussi Movavi. Et puis, si tu es sur Mac, tu peux utiliser eMovie, aucun problème. Et sur un téléphone portable de chez Apple, tu peux prendre Final Cut Pro. Voilà, je crois que Final Cut est gratuit aussi. Et une fois que tu as fait ça, quand tu as tout terminé, ce n'est pas fini parce que tu dois citer à la fin tes sources. C'est-à-dire que tu dois quand même préciser où est-ce que tu as récupéré ces images. Donc, l'enseignant attendra qu'à la fin, tu cites les lieux où tu as récupéré ces informations-là. Alors, les petites informations que tu as pu voir dans ma vidéo, j'ai joué le jeu, je les ai sorties de ma petite tête. Et puis les images, en majorité, je les ai sorties du site www.stocklib.fr parce que c'est une banque d'images libre de droit. Donc, je peux les utiliser sans avoir des pénalités à payer aux auteurs de ces vidéos, de ces images, pardon. Et tu vois un petit C ici sur la vidéo, c'est-à-dire copyright, c'est-à-dire que la vidéo que tu es en train de voir, les droits d'auteur m'appartiennent. Voilà. Alors, tu vois, c'est pas si compliqué que ça de réaliser ta bulle vidéo. Maintenant, j'attends de recevoir les tiennes si tu es mon élève. Et puis sinon, utilise cette vidéo dans le cadre d'un travail avec tes enseignants. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Au revoir!